C'est assez surprenant, les amis, mais on parle pas si souvent que ça de Nomos. Moi, je le vois sur la chaîne. Il n'y a pas eu tant d'épisodes que ça. Un petit montre entre amis en tout début de saison 1, puis dans la saison 4. Pas tant que ça. C'est surprenant parce que finalement, c'est une montre qui a un capital sympathie absolument colossal, notamment la fameuse Nomos Club Campus 38. Les amis, j'accueille Rafi qui va nous raconter cette bien belle montre. Salut Rafi, Salut Xavier, ça va? ça va très très bien et toi? On a un son de folie, les amis. Regardez, il a sorti le micro de Michel Drucker à la grande époque de Champs-Élysées. Bon, je suis super content de t'accueillir. On va se régaler, les amis. On a une série de bien belles photos de la quoi? La Nomos Club Campus 38, la fameuse. Tout en sobriété, mais aussi un peu, elle s'encanaille avec sa petite seconde à 6 heures. Alors, tu l'as depuis quand cette montre, Rafi? Cette montre, je l'ai depuis novembre 2022. Ouais. Donc, on va dire que ça fait presque un an. Exact. Ouais. Comment tu l'as acheté? À quelle occasion? Raconte-nous un peu le cheminement qui t'a amené à cette montre. Alors, j'étais pas censé avoir cette montre en daily. Au départ, quand je me suis un peu plus intéressé à l'horlogerie, vraiment sérieusement, je me suis arrêté sur la Baltic Aquascaf que j'ai acheté, Ouais, mais que j'ai revendu, enfin pas revendu, pardon, que j'ai renvoyé plutôt, ouais, parce que une plongeuse en daily, c'était pas trop ce qu'il me fallait en réalité pour lire l'heure. Le cadran était un peu trop petit. oui, Donc j'étais en recherche d'une daily un peu euh, plutôt, enfin pas vraiment habillée, mais qui puisse faire habiller, que je puisse mettre un peu tout le temps. J'avais plusieurs options. J'avais la Zine 556 et cette Nomos, je la regardais pas trop parce que j'avais beaucoup vu que les cornes étaient trop longues. Les gens n'aimaient pas vraiment ça. Euh, mais au détour d'une balade dans une boutique à Lyon, qui est Maillard Vintage, ouais, j'ai eu l'occasion d'en essayer une. Alors, pas celle que j'ai achetée, c'était une club automatique, ouais. mais j'ai adoré le boîtier, j'ai adoré la forme de la montre, et je me suis arrêté sur cette montre-là pour. Alors, l'achat, c'était pour mes 30 ans. Oui. Je me suis un peu laissé aller au niveau du prix de la montre, mais Mm. je voulais vraiment qu'elle me fasse très longtemps et marquer vraiment cette trentaine. Euh, donc voilà, j'étais avec mon frère, on s'est vraiment arrêté sur ce modèle-là, la Club. Et après, j'ai regardé un peu les coloris qui étaient disponibles et j'ai commandé la 737. Je l'ai commandée en février 2022 Ouais. et Chez je l'ai Meilleur? reçue en novembre, chez Mayer, ouais. Ouais. Mais attends, si tu as essayé bouge pas, la Nomos en version automatique, qu'est-ce que tu t'es dit sur les anses? Parce que les anses chez Nomos, historiquement, elles étaient très droites, très fines. Là, justement, avec cette Club Campus, ils sont venus avec des anses qui, on va dire, qui sont plus qui sont plus intégrées par rapport à la boîte qui est ronde, mais qui sont effectivement longues. Comment t'as géré toi personnellement cette partie-là? En fait, pour moi, c'était pas du tout un problème. Ouais, Je l'ai pas vu, j'ai pas vu ces anses-là comme étant trop longues. ok, Elles ont leur taille et la montre est comme ça et elle est jolie et c'est tout. Vraiment, je me suis pas arrêté. J'étais beaucoup plus surpris sur le cadran, je me souviens que le mouvement était très bien décoré. Une montre anniversaire des 175 ans, je crois. Donc, j'étais plus attiré par la qualité de la montre, de ce que Nomos proposait en tant que pièce horlogère. Les anses, ça m'a pas du tout arrêté. Moi, j'ai trouvé que c'était harmonieux. d'accord. Bah, il y a aussi une grosse différence par rapport à l'Aquascaf que tu avais avant, c'est que là, tu es sur une montre qui est beaucoup plus fine, hein. Elle est mesurée et annoncée à 8,5 mm par la marque. C'est clair que c'est pas du tout la même chose qu'une plongeuse, hein. Oui, bien sûr. Ça, j'étais surpris Ouais, de la finesse de la montre. ouais, Effectivement, j'ai l'impression de m'être un peu spoilé
mon aventure horlogère parce que n'importe quelle montre qui soit un peu plus épaisse que ça, je vais le remarquer, ça va me déranger parce que je prends vraiment goût à une montre aussi fine. C'est agréable. Ouais. Et donc, quand tu es allé chez Meyer, tu as essayé aussi la Zine 556? Non, en fait, personne distribue Zine à Lyon. Ah J'ai ouais? fait plusieurs boutiques. Mayer Ouais. Vintage, j'étais une des seules qui les distribuait, mais ils ont arrêté. J'ai fait plusieurs boutiques et vraiment, j'ai même pas pu en essayer. Donc, c'était compliqué de partir sur cette montre. Ouais. Une des autres alternatives possibles, c'était la Big Crown Pointer Date de Oris, Ouais. que j'ai essayé après la Nomos. Ouais. Très jolie aussi. C'est Mhm. vraiment une montre, j'aurais pu l'acheter à la place de la Nomos, vraiment. Mais il s'est passé quelque chose avec la marque Nomos, en fait, je pense. Qu'est-ce que, à part, tu as dit cette histoire de Hans que tu avais en tête, sans trop savoir, entre guillemets, mais qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'y aller et d'aller en essayer une? D'aller essayer une Nomos? Ouais. C'est juste, en fait, c'était juste le fait que l'Aquascaf me plaisait beaucoup, j'avais pas réussi à m'en faire une daily, parce Ouais. qu'elle m'allait pas. Le fait que je pouvais pas non plus essayer la Zine, c'était un Ouais. peu de la frustration. Je cherchais vraiment un modèle et je me suis dit, ben, tu vas pas t'arrêter parce que les anses sont longues. Va voir. Ouais. Je passe en boutique. Elles étaient en vitrine même depuis l'extérieur. Je les trouvais jolies. J'en ai essayé même plusieurs de chez Nomos. Et, euh, et j'ai fait tomber cette barrière vraiment parce que la montre que je voulais au départ, sur spec, entre Ouais. guillemets, Ouais. je la trouvais pas. Donc je me Ouais. suis dit, bah, va essayer. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que, et pour le coup, c'est probable, c'est pas certain, mais c'est proche d'être très probable. Ta Baltic Aquascaf, tu l'as acheté en ligne. Tout à fait. Sans Ouais. l'essayer. Sans l'essayer. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut donc dire que tu avais des specs, tu as déjà été un acheteur sans essayer. Et en fait, ce qui t'a convaincu, c'est d'essayer. Exactement. Intéressant, ça, hein. C'est Mais intéressant. j'ai eu j'ai eu ce changement d'avis en fait sur certaines montres, beaucoup en les voyant Ouais. en vrai. Pendant longtemps, j'étais juste quelqu'un qui cherchait une montre en ligne. Et c'est vraiment différent d'aller voir les montres et les essayer. Bah oui, à un moment ou un autre, c'est ce qui fait que ça épouse bien ton poignet, ça va avec ton style, et puis son style, est-ce qu'on le connaît? Tu vois? J'aurais envie de te dire, vu comme ça, puisque la 556, les amis, on a eu Jérémy, hein, de la chaîne Parlons Montre, qui par ailleurs travaille chez Aurel, un distributeur de montres à Bordeaux, qui distribue pour le coup Zine. T'allais pas faire Lyon-Bordeaux quand même pour essayer une 556, mais c'est quand même très très différent d'une Nomos. Enfin, en tout cas, les trajectoires sont pas du tout les mêmes. On a quasiment une plongeuse d'un côté, même si ça l'est pas complètement. Bracelet acier, celle-là, tu pouvais la prendre en bracelet acier? La Club Campus 737, je Non? crois. Alors si, ils ont un bracelet, mais c'est des mailles un peu différentes, horizontales. En fait, Ouais. j'étais aussi pris par le budget. Je sais que c'était plusieurs centaines d'euros en plus. Ouais. Et c'était vraiment au-delà de mon budget. Ouais. Par exemple, Ouais. comme je te dis, j'ai pris l'Aquascaf, c'était déjà un beau budget. Ouais. 700 euros, quelque chose comme ça. Là, j'ai décidé d'aller un peu plus haut. Je peux pas monter Bien sûr, je comprends. indéfiniment comme Je ça. comprends. Je comprends. Elle est annoncée à 1600 là sur le site de Nomos. Tu l'as acheté ce prix-là? Alors non, à l'époque, elle n'était pas à 1600 euros. À l'époque, c'était 1400, je crois. Donc c'était avant la hausse des prix. Voilà. Bah, Et, comme quoi, il n'y a pas que Rolex et Omega, il n'y a pas que les Speed et les Submariners qui augmentent, hein. oui, mais en fait, ils ont fait une communication récemment en disant que ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas augmenté leur prix. Et Ouais. donc, ils justifiaient cette augmentation-là. Ouais. Donc, elle était à 1400. Après, moi, ce que j'ai fait, quand je suis allé en boutique, j'ai gentiment demandé à Mayer, comme c'était pour mes 30 ans, d'avoir la montre avec le fond ouvert au prix du fond plein. Et Ah, ok, ça m'a je été comprends. gentiment accepté. Je comprends. Parce que donc ça veut dire que à 1600, c'est fond plein. C'est fond de Alors, boîte plein. j'ai pas regardé les prix aujourd'hui, mais à D'accord, l'époque, ok. c'était 1200 fonds pleins Ouais, et 1004 fonds ouais, ouverts, transparents, on pouvait voir ouais. le mouvement. Je comprends. Et donc, j'ai demandé la version à fond ouvert au prix à 1200 euros du fond plein. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est devenue, ton Aquascaf? Je l'ai renvoyé. Je l'ai renvoyé en fait assez Ah, tôt. Au bout de quelques jours, je me suis rendu compte que ça allait pas? avec... Ouais, ouais, la ouais. lunette était trop épaisse par rapport à la montre qui avait Donc une taille de tu l'as 38. renvoyé, tu l'as renvoyé, tout remboursé.
Ouais, exact. Bah oui. Ça s'est très bien passé. Là, Bah pour le coup, oui. c'est vraiment une montre que j'aurais pu garder, mais plutôt en deuxième montre. Ouais, ok. Pour tous les jours, je me voyais pas Ok. faire l'effort d'aller lire sur un cadran aussi petit, un peu sombre. C'était une très jolie montre, un très joli bijou, mais pas pour une daily. Ok. Ok. Alors cette Nomos Club Campus, elle a comme caractéristique, au niveau du cadran, d'avoir un cadran, on va dire, inversé en termes d'index, avec 10, 12, 2 qui sont en chiffres arabes, et puis 8 et 4 qui sont en chiffres romains. Souvent, ça s'appelle un cadran californien. Je ne sais pas si c'est comme ça que l'appelle Nomos. Dans la Club Campus, tous les cadrans sont pas comme ça. Si? Je crois qu'ils ont des modèles avec que des, que Que des des chiffres index en arabes. chiffres Ouais. arabes, ouais, Et il me qu'est-ce qui semble. fait que tu es allé sur celle-ci alors? Là, vraiment, c'était le prix, hein, parce que je crois que euh, Ok. les autres étaient plus chers, il me semble. Ouais. Donc vraiment, dans mon budget chez Nomos, j'ai regardé la combinaison de cadrans et de couleurs qui m'allait le mieux, que je préférais, et Ouais. c'était vraiment celui-là. Ok. Donc sur les photos que tu nous as envoyées, il y a au moins deux bracelets, peut-être même trois. Il y a un qu'on voit très très bien ici, un atto. C'est un atto mono brun ou double brun. Tu vois, quand tu Euh, le... il, T'as juste un passant dessous ou ça fait le tour complet? Tu vois ce que il y je a veux un dire ou seul pas? passant en dessous. Ouais, ok. 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 Il est Donc, assez fin, je l'ai acheté chez Mayer Vintage d'ailleurs cet été. ouais. Parce que, Pour aller avec la petite trotteuse. exactement. Ouais, c'était vraiment. La combinaison marche très très bien, ça a vraiment complètement changé la montre. C'est, je suis content du bracelet et le bracelet que j'avais du coup d'origine, je pense qu'il était un peu trop grand. Je ne savais pas que je pouvais prendre une taille plus petite. Sur le site, on peut le faire. Ouais. Mais au moment d'acheter la montre, on m'a pas informé de ça, donc j'ai gardé la taille d'origine. Elle est un peu grande. Je pense que j'en reprendrai un de chez Nomos en plus petit D'accord. dans quelques années. Ok. 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 Donc c'est ta Daily et ta seule montre en fait, puisque si C'est tu ma avais la seule Baltique montre. et que tu l'as rendue, on va dire, donc là tu tournes, c'est même plus qu'une Daily, c'est ta montre avec un grand T. C'est ma montre, je dors avec. Je devrais peut-être pas, mais je dors avec. Ouais. J'avais une Casio G-Shock avant ça, Hmm. d'acheter. Mais en fait, je l'utilisais plus. Donc, Oui. je l'ai revendu. Pourquoi tu l'utilisais plus? Ça correspondait plus à ton style de vie ou à, ou à ton ambiance générale, style vestimentaire, etc. C'est quoi t'as une explication à ça? J'avais ma Nomos. C'est Ah, vraiment, je mettais la Nomos tous les jours. Je la garde tout le temps. C'est ma seule montre. ouais, Donc, j'en ai pas besoin de plusieurs. ok. À ton premier essai qui était avec une automatique. Là, tu es sur le calibre alpha manufacture de chez Nomos, donc à remontage manuel. Tu t'es interrogé sur cette différence, sachant que la Baltique, elle est automatique de mémoire? Oui, alors, sans connaître, parce que je Ouais, n'avais pas du tout de montre mécanique avant, ouais. je m'étais dit que j'allais aimer en fait ce contact un peu tous les jours avec la montre et la remontée, etc. Et que ça allait pas me gêner de pas avoir une automatique. Ouais. Et c'est le cas. Mm. Vraiment, j'aime bien. Je me surprends à la remonter un peu de temps en temps dans la journée. Si un jour elle s'arrête, bah, c'est pas grave, je la remets à l'heure et je la relance. Ça me dérange absolument pas. C'est vrai que le mouvement était très très bien décoré sur la montre que j'avais essayée, la montre anniversaire des 175 ans, mais le prix était encore bien plus élevé. Je crois que ça était à 1900 € la montre. Mm. Je me souviens que mon frère il m'a dit écoute, on met 50-50, on se la partage, elle est trop belle, prends-la. Mais je voulais pas l'impliquer dedans, c'était mon achat, je voulais pas le faire payer. Ouais. Qu'est-ce qu'il a Euh, comme montre, ton frère? Hop, une Casio pour l'instant. Casio. Il rêve de beaucoup de choses, mais pour l'instant il a une Casio. Ah, il rêve de beaucoup de choses, il a une Casio. Ouais. Il a failli avoir la moitié d'une Nomos Club Campus. Il aurait eu soit les chiffres romains, soit, C'est ça, soit, en fait, comme il a eu une expérience professionnelle en Suisse, il a côtoyé pas mal de gens qui avaient des jolies montres. Il est passé devant des boutiques de montres. C'est lui qui m'a un peu insufflé aussi cette passion. Donc, ouais, ouais, on a fait ça ensemble quand on ouais, allait l'acheter et la choisir. ouais. Là, je suis allé chercher un gros plan communiqué par la marque avec les index qui sont, en termes de traitement, qui sont vraiment originaux parce que
il y a un revêtement, en tout cas une couleur qui est globalement une sorte de bleu ciel un peu pâle, et avec le cerclage des index qui est orange. Ouais. C'est ça, hein. C'est vraiment super original, et je trouve que c'est bien joué de la part de Nomos, qui est quand même plutôt une marque qui fait des montres dont l'une des caractéristiques c'est la discrétion. Tu vois, c'est un design épuré, discret, pas de chichi, tu vois, pas de tralala, peu ou pas d'exubérance, alors que ça, c'est extrêmement original, mais quand même tout en subtilité, t'es d'accord? Ouais, ouais, ouais. C'est ce que j'aime en fait dans cette montre-là. C'est qu'elle a l'apparence d'être un peu sage, mais il y a de quoi. Enfin, on s'amuse quand même en la regardant. Ils se sont amusés en la faisant, ça se sent. Donc j'aime beaucoup ça. Mais est-ce que ça te correspond, toi? J'ai l'impression que tu cherches quelque chose où il se passe quelque chose, mais dans la discrétion. Est-ce que je pourrais un peu résumer ce que tu recherchais dans une montre? Parce que là, pour le coup, il y a une cohérence avec la simplicité esthétique de la Zine 556, même si elle est beaucoup plus radicale, avec des index très voyants, tu vois, limite Tool Watch pour être sûr de surtout pas rater l'heure, tu vois, avec une lisibilité des index qui est extrêmement importante, mais ça reste quand même assez simple. Pas simpliste, hein, assez simple. Comme cette Ouais, Nomos, ouais, c'est simple, mais c'est efficace. tout à fait. C'est quelque chose que je cherchais pour ma daily. Vraiment, parce que je savais que c'est ce que j'allais porter le plus. Euh, mais pour d'autres montres, enfin, là, tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais besoin que d'une seule montre. Bon, j'en ai plusieurs sur ma liste hein, pour les prochaines. Et c'est pas forcément que des montres dans ce style-là. Euh, Notamment, j'ai en tête la Marchlab AM2 Slim. Oui. C'est pas du tout dans la même veine que la Nomos. Et c'est une montre qui m'attire beaucoup. Mais pas forcément pour une daily. Ouais, et puis après, tu verras comment tu arrives à gérer plusieurs montres, hein, parce que, sauf à faire partie des rares Happy Few, honnêtement un peu ridicules, qui ont une montre à chaque poignet, mais ma foi, chacun son truc, je ne critique pas, moi ça me fait sourire. Mis à part mettre une montre à chaque poignet, à partir du moment où tu as ne serait-ce que deux montres, ça fait une malheureuse chaque jour, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Mm. Mais justement, en fait, pour la montre que je voulais mettre le plus, je, voilà, je cherchais la simplicité, un truc plutôt discret, mais qui me corresponde un petit peu aussi avec ces petites touches d'orange là que j'aime bien. Ok. Comment les gens réagissent autour de toi, ton entourage familial, personnel, professionnel, etc. T'as des gens un peu qui aiment les montres autour et qu'est-ce qu'ils te disent? Waouh, c'est cool, ils connaissent pas, ils sont surpris, qu'est-ce qui se passe? Alors, mon frère, qui aime beaucoup les montres, du coup, il était très, très enthousiaste à l'idée de cet achat, etc. Dans l'entourage familial, au départ, on comprend pas trop le prix le prix d'achat, le prix de l'objet. Mais en fait, au final, on la porte tellement comme si c'était juste une simple montre que même nous, on oublie le prix de la montre et puis ça devient juste une montre. J'ai quelques collègues aussi qui s'intéressent un petit peu et j'ai pu échanger, partager avec eux. Euh, Après, le regard des gens autour de moi est un peu différent parce que je partage beaucoup sur ma passion et j'arrive à faire comprendre pourquoi ces objets-là sont très très intéressants. Euh, je sais que j'ai déjà fait des petites présentations, même dans le cadre professionnel, des petites présentations sur le fonctionnement d'une montre Ouais. à quartz, mécanique, Ah, euh, c'est pourquoi super. c'est passionnant et Donc tu as créé des vocations, j'espère. et puis après, ils vont te remercier parce qu'ils ont une belle montre, puis après, ils vont moins te remercier parce qu'il y a leur compte en banque qui a légèrement fondu. Ouais, mais j'explique quand même que Bien c'est sûr, pas non mais anodin, c'est cher, bien mais sûr. Et quand on voit là concrètement, hein, tu l'as acheté à 1400, elle est à 1600, d'occasion, elle doit se trouver à 1200. C'est une montre mécanique qui a une durée de vie illimitée. C'est-à-dire que tu peux la laisser dans un tiroir et puis dans 200 ans, quelqu'un va la récupérer. Peut-être que les huiles auront séché, que ça va craquer un petit peu, mais
Rien qu'en la secouant et en amenant un peu d'élan au balancier, la montre va redémarrer. Donc ça veut dire qu'au prix d'un iPhone 15, on a un produit qui est éternel. Euh, alors qu'en face, un iPhone 15 ou autre chose, un téléviseur, une console de jeu, eh bien, on a un produit qui est pensé pour répondre à l'obsolescence programmée. Et donc, un jour, ça ne marchera plus. Bah, en ce sens, c'est vraiment pas cher une montre. Tu vois? D'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà, donc après, c'est une affaire de rêve, c'est une affaire d'intérêt, c'est une affaire de passion, c'est une affaire de R&D, il y a plein de choses. Et là, j'ai pris l'exemple de l'obsolescence, mais après, on peut comparer à, vous le savez, les amis, j'en parle régulièrement, notamment dans Petites Montres entre amis, la mode, les sapes, les fringues, les pompes, les trucs, etc. Moi, ça m'intéresse pas, donc mettre de l'argent là-dedans, pour moi, c'est une connerie, quoi. Donc en fait, chacun son truc, tu vois. Tu les auras, Rafi, te laisse pas bouffer par tout ça. Quel est le petit détail que tu préfères sur ta montre, Rafi? Alors, c'est quelque chose dont je m'attendais pas vraiment à préférer, c'est le boîtier, la Ouais, forme du boîtier. ouais, Cette rondeur en fait qu'il y a à peu près dans tous les angles de vue sur le boîtier. Si on la regarde vraiment de face, la forme est vraiment ronde. Bon, bah, ça c'est une montre ronde. Et si on la regarde un peu de côté, on a vraiment des arrondis. J'ai l'impression que c'est comme un galet en fait qu'on aurait ramassé. ouais, ouais, je suis d'accord. C'est très très beau. Je suis d'accord. Et je trouve ça d'autant plus intéressant ce que tu dis, c'est que si on prend par exemple le modèle phare, l'un des modèles phares historiques de Nomos, qui était la Tangente, hein, souvenez-vous Jérémy qui était venu saison 1, épisode 4 ou 5 avec une Tangente. C'est pas la trajectoire de Nomos de faire ça, mais on rejoint en fait ce qu'ils veulent faire, c'est des choses, des lignes pures. Et là, ils y ont clairement réussi, comme quoi on peut faire des montres simples, très élégantes, avec une ligne très épurée, tout en rondeur, sans avoir forcément à, je pense au Grand Seiko par exemple, avec un niveau de finition Zaratsu et des anglages et des prises de lumière absolument phénoménales, tout en restant épuré, et ben là on est épuré dans la rondeur. Ouais, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, tu parlais de polissage. Là, le fait qu'elle soit vraiment polymiroir, je trouve ça très très beau. Ouais. J'aime bien voir les micro-rayures dessus. J'aime bien voir que la montre vit. C'est, je trouve qu'elle est vraiment très harmonieuse, la montre. Bah voilà, donc j'allais te dire quel est le petit adjectif que tu choisis pour cette montre. J'ai l'impression que ça va être harmonieuse. Ça peut Alors être un non, autre, hein. Ouais, ouais, c'est un autre. En tout cas, c'est un autre que j'ai mis sur la plateforme d'Alicious. ouais. C'est naturel. Et oui, parce que tu as déposé un avis, les amis, il y a plusieurs mois de cela. Et puis pour des questions d'agenda, de rendez-vous, de distance, hein, puisque tu es basé à Lyon et quand on enregistre Petite montre entre amis dans le canapé, les amis, eh ben, il faut venir à Paris. Et donc, faute de créneaux où on était dispo tous les deux, avec Rafi, on s'est dit ben, finalement faisons un duel time pour découvrir cette montre à distance. C'est pour ça que j'ai rajouté quelques photos provenant du site internet de la marque. Les amis, on vient de boucler cette première partie sur cette Nomos Club Campus. Donc c'est la référence 737 montre en 38,5 mm. Et puis maintenant, je vais te présenter trois alternatives à cette Nomos. Alors vous le savez, les alternatives, l'idée c'est d'essayer d'échanger, de comprendre comment Rafi fonctionne pour regarder une montre. Comme ça peut vous donner des idées. Il a ni tort ni raison. Le sujet, c'est d'essayer un peu comme quand on calcule, on fait un calcul mathématique. Comment on s'y prend? Est-ce qu'on fait la multiplication, la soustraction, la division après, les dizaines, etc. Bah là, c'est pareil. On va voir comment tu t'y prends pour décrypter une montre. Et puis, il faudra que tu les évalues de 1 à 5 étoiles, comme sur la plateforme d'Alicious. Et après, les amis,
Eh bien, lorsqu'on saura quel modèle préfère Rafi, eh ben vous pourrez aller dans l'onglet communauté pour participer au vote et choisir l'une des quatre. Est-ce que tu es prêt, mon cher Rafi, pour la première alternative? Ouais, je suis prêt. J'ai pris des montres à cadran globalement blanc et à une gamme de prix entre 900 et 1200 ou 1300 euros, heure, minute, seconde. Tu vois, on est quand même dans le même univers. Alors, première alternative, je te propose la Anart Pioneer Preventer 9. Tout un roman, une montre qui est en acier. Je vous le redis, les amis, je ne donne pas les dimensions parce que si c'est trop petit, si c'est trop gros, là, sur une photo, la dimension n'a aucune importance. Qu'est-ce que tu en penses? Alors j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a plein de choses que j'aime sur cette montre. Déjà les aiguilles. Tout à Ouais, l'heure, je t'ai parlé de la Big Round Pointer Date que j'aurais très bien pu prendre à la place de la Nomos. ouais, Je retrouve un peu cet esprit-là dans les aiguilles. ouais, Très très beau. Anart aussi, c'est une montre que j'aime beaucoup. Enfin, c'est une marque que j'aime beaucoup, pardon. ouais, J'aime ce qu'ils font, j'aime le fait que ce soit allemand. Euh, la petite seconde, c'est aussi quelque chose que j'aime bien sur les montres. Ça rajoute quelque chose au cadran et là, elle est bien faite. J'aime bien le chemin des secondes. J'aime beaucoup le bracelet aussi. ouais, Ça a l'air. Enfin, j'aime bien les petits maillons comme ça. Ça habille un peu, je trouve, le bracelet. ouais. Le boîtier a l'air plutôt simple, mais en fait, le cadran est déjà tellement. Il y a déjà pas mal de choses qui se passent sur le cadran, donc il n'y a pas besoin d'avoir un boîtier plus compliqué que ça, je trouve. J'aime bien la police aussi des index. Ouais, S'il y a peut-être une chose que j'aime un peu moins dans l'harmonie générale de la montre, c'est que c'est très blanc. ouais. Ça manque un peu de couleur. Mais j'aime beaucoup en tout cas. Même le fait que ce soit pas forcément blanc, mais crème, j'ai l'impression sur le cadran. Ouais, ouais, c'est ça. J'apprécie. Mm. Je pense que c'est assez réussi et assez, assez neutre. Et c'est là où une petite touche de fantaisie, hein, si on compare à la tienne, la seule touche de fantaisie qui est là sur le cadran, c'est la petite trotteuse que toi tu as à 6 heures et là elle est à 9 heures. Comme quoi ça se joue à pas grand chose, hein. On a un boîtier beaucoup plus classique qui a l'air d'avoir quand même un polissage assez intéressant, oblique sur les cornes, hein. Je suis d'accord, je te rejoins avec toi sur le bracelet et son intégration notamment avec le handlink, le maillon qui fait la jointure avec la carrure. Là où je suis moins emballé, et c'est intéressant parce qu'on voit bien les trajectoires qui sont différentes. Effectivement, toi, tu y as vu ces aiguilles qu'on va qualifier de cathédrales, puisque ça fait penser à des vitraux, en fait, notamment celle de l'aiguille des heures. Euh, Ça va avec l'une des origines des chronographes de Hanhart, et ça lui amène une petite touche vintage, je trouve. Mais moi, perso, je suis pas super enthousiaste avec ce type d'aiguille. Là où je te rejoins, et par contre, je n'ai pas l'info, c'est sur les index. Vraiment, la typo est sympa. Ils ont probablement un traitement luminescent. Mais là, on pourrait imaginer simplement que l'intérieur des chiffres, en fait, est de la même couleur et de la même texture que le cadran, ce qui est assez original, je trouve. Ouais. 1190 euros, tu vois, on est vraiment sur ce qu'on peut qualifier de l'entrée de gamme, pardon, de l'horlogerie mécanique. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que c'est un petit modèle hein, quand on regarde la proportion de la couronne par rapport au boîtier. Ouais. Ça doit peut-être aller, hein. Tu as un poignet de poulet ou un poignet de Thanos, toi? Plutôt poulet, je pense. Combien? Non, mais c'est intéressant de voir aussi que Anart est une marque globalement méconnue, qui a eu ses heures de gloire dans le passé, notamment dans tout ce qui touche au chronographe, et puis là revient sur le devant de la scène avec la réédition d'un chronographe qui a été beaucoup porté manifestement au regard des photos qui sont publiées par Steve McQueen. Donc plutôt une montre de sport, alors que là on n'est pas du tout dans le sport, quoi. Non, 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 ouais. Ouais. Combien tu lui mets de 1 à 5 étoiles à celle-ci? J'ai droit à demi-point ou pas?
Bien sûr, t'as droit à la même chose que sur la plateforme d'Alichoose. Et sur la plateforme d'Alichoose, quand vous évaluez votre montre, vous mettez vos photos, votre texte, tout ce que vous voulez, vous avez des étoiles sur le rapport qualité-prix, la robustesse, la précision, l'émotion, le design, etc., etc. Et cetera. Et c'est par demi-étoile. Donc tu peux mettre un 2,5, 3,5, 4,5. 5,5, tu peux pas par contre, hein. Ah, j'hésitais plutôt entre 3,5 et 4, Ouais. mais j'ai envie de mettre 4. Combien alors? J'ai envie de mettre 4 quand même. 4 sur 5 pour la Ouais. Anart Pioneer Preventor 9. On enchaîne sur quelque chose de complètement différent. On est sur une Ikepod Megapod, hein, la référence M005 Walter. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'aime pas du tout. Bah, pourtant, on a une montre J'aime pas ronde du tout. à tout point de vue comme la tienne avec du orange. Ouais, on peut l'avoir comme ça. Moi, il y a un truc qui me dérange déjà, c'est le fait qu'il n'y ait pas du tout de cornes. Ouais. Je sais pas, ça lui donne une tête un peu bizarre, je trouve. Alors, j'aime bien les aiguilles. C'est assez moderne. Euh, le cadran aussi peut être pas trop mal, mais en vrai, j'ai du mal avec le boîtier, le fait qu'il n'y ait pas de cornes. L'intégration de la couronne aussi. Pourquoi t'aimes pas cette petite, ce petit, comment Il y a comme dire? une petite encoche à Ouais, l'intérieur. ouais, cette encoche concave là. Ouais, non, En fait, là, ce qui me dérange avec cette encoche-là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu tellement d'efforts pour que le boîtier soit rond de manière générale, et sans cornes, qu'on vient un peu casser cette rondeur avec l'encoche dans la couronne, et c'est dommage. Ouais. Sinon, je pense avec un autre boîtier, ce cadran et ses aiguilles, j'aurais pu donner une meilleure note, mais là, Hmm. non, j'aime pas trop. Et puis, Moi, ça fait peut-être un peu trop de orange aussi pour le coup. Euh, ah, vraiment, là, non mais c'est génial parce que c'est ça l'horlogerie, les amis. C'est-à-dire qu'on a une montre ronde qui peut faire penser à un galet, un terme que tu as toi-même utilisé. c'est vrai. Cadran blanc avec du orange. Là, je me suis dit, je vais faire mouche, c'est pas possible avec cet Ikepod. Et ben non, il aime pas. Et je suis pas, c'est pas que c'est pas que je ne suis pas étonné. C'est qu'en fait, je suis intimement convaincu qu'il y a toute une série de marques qui ont fait des modèles comme ça, c'est-à-dire des galets sans anse, sans cornes, sans attache. Et ça en fait quelque chose de très très clivant esthétiquement. Et je pense que c'est souvent tout ou rien en termes d'émotion et d'intérêt. Et je pense que toi, on est plutôt dans le rien. Bah, là, en fait, C'est-à-dire que c'est tu pas vois, ton truc, j'essayais de quoi. regarder ma montre aussi à côté pour comprendre pourquoi, effectivement, ces deux galets, potentiellement, ça pourrait être joli. Mais là, le boîtier est très épais quand même. Il est brossé, j'ai l'impression. Oui. C'est un peu plus, j'ai l'impression, un peu plus grossier que sur la Nomos. Bah, c'est un, Et c'est la un galet Nomos, qui a eu un petit peu de sable, hein, qui a été brossé, sablé, microbillé ouais, on pourrait de le voir façon comme ça. circulaire. Ouais. Non, mais c'est Mais vrai que toi, ouais. Ouais. malgré les cornes de la Nomos, Mm. tu vois, j'ai quand même l'impression d'y voir un rond vraiment parfait sur la Nomos. Alors que là, j'ai pas de cornes, mais j'ai du mal à voir cette finesse dans l'exécution Mm. que, Bah, que je moi, peux je voir pense sur la que, Nomos. je pense que le fait qu'il n'y ait pas de corne, et évidemment avec la forme aussi qu'on distingue du boîtier, et probablement du verre, mais on ne le voit pas sur la photo, c'est que ça donne le sentiment de voir une sphère et pas un cercle. Et forcément, une sphère, tout de suite, c'est plus imposant, etc. Bon, maintenant que tu as dit tout ce que tu as dit, effectivement, cette Ikepod, elle est beaucoup plus grosse en termes de diamètre, mais c'est une marque qui est en train d'être relancée, qui est quand même de là depuis de nombreuses années. Il n'est pas impossible qu'ils sortent des modèles un petit peu plus petits, etc. En tout cas, toi, tu accroches pas. Trop de orange. Putain, l'autre, elle est trop blanche. Celle-là, il y a trop de orange. En fait, il n'y a que la tienne qui va, quoi. C'est ça qu'on comprend. C'est Alors, combien, possible. C'est possible. Mais combien là, tu vraiment, lui... en fait, c'est l'aiguille des secondes. Je crois que c'est l'aiguille des secondes là, qui pointe vers le 35. Ouais. Pleine comme ça, orange. Comme la base de l'aiguille est assez épaisse. Euh, Moi, c'est pour ça que je te dis que ça fait trop. Mais
Mais sinon, c'est un joli orange, j'aime bien. Bah, en fait, je pense que ça nous dit de plus en plus que ce que tu aimes aussi dans ta nomos, c'est la discrétion. Oui. Et là, on a de fait, on s'en rend compte un peu, hein, regardez la proportion de la taille de la couronne par rapport au reste de la montre, donc de fait, ça doit être un petit peu imposant. Un galet, une sphère, trop de orange, trop sport, trop visible, c'est pas la came de Rafi, c'est tout. Donc combien tu lui mets, toi, de 1 à 5? Je vais lui mettre un 2 Il pour va lui encouragement. mettre un 2 sur 5, c'est vrai qu'il est chaud, il est dur. C'est ça l'intérêt de regarder cette vidéo de bout en bout, puisque si vous la regardez pas, vous vous dites ouais il est dur, moi j'aime bien. Mais si vous regardez toute la vidéo, vous comprenez d'où il vient et ce qu'il aime, et donc vous n'êtes pas étonné. Ce qui veut donc dire que ce qui est important dans la vie et dans un point de vue sur un produit, bah, c'est qui le donne. Rafi, il a une montre, donc son truc à lui, c'est pas la collection aujourd'hui, il aimerait bien, mais pour l'instant c'est pas le cas. C'est la simplicité, c'est la discrétion, et il a un poignet de poulet. Pas facile de porter une Ikepod. Donc, on a un 2 sur 5, et on attaque pour la troisième et dernière référence, quelque chose de différent, une marque, je crois que je n'ai jamais présenté sur la chaîne, Delbana, Record Master. Pour les plus jeunes d'entre nous, on peut imaginer que le cadran fait penser à des sillons de disque 33 tours. Nous sommes à moins de 1000 euros, hein. Pas mal, Rafi, qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai, j'aime bien. J'aime bien. Les aiguilles, j'aime bien ce style aussi. Ouais. Vraiment. Qu'est-ce que j'aime la couleur, le vert, bon, je pense il aurait pu avoir des couleurs que j'aime un peu mieux, mais c'est quand même. T'aurais Ça, préféré en orange? alors peut-être pas. Peut-être que je t'aurais dit ça fait trop d'orange. Mais non, parce que c'est quand même un peu plus discret que l'orange, donc c'est quand même une couleur qui va bien avec la montre, je trouve. Ouais. J'aime bien le travail aussi sur le cadran, les motifs un peu différents qu'on peut avoir au centre et puis au niveau des index. Euh, j'aime bien la montre en vrai. Ce qui va peut-être un peu plus me déranger, c'est le côté. Enfin, tous les index qui ne sont pas chiffrés, tu vois, Ouais. sont un peu trop pointus, un peu trop agressifs, Ouais. on va dire. Hein. Euh, le nom de la marque aurait. Enfin, l'iconographie de la marque aurait pu me déranger aussi sur le cadran, mais au final, c'est leur marque et je pense on s'y fait très bien. En tout cas, ils ont fait un choix de la mettre en gros. Oui, mais ils ont raison. Franchement, je pense que c'est très bien comme ça. Euh, non, moi, c'est une jolie montre. C'est Qu'est-ce pas que, qu'est-ce, forcément une ouais. montre qui va me plaire, Hmm. que je vais vouloir porter, mais je trouve qu'elle est très réussie. Qu'est-ce que tu penses de cette flèche extrêmement visible de la trotteuse des secondes? Moi, j'aime bien. Ouais. Le seul problème que je verrais à ça, c'est que généralement, ce genre d'aiguilles, on les retrouve sur des GMT, par exemple, pour indiquer quelque chose de différent de l'heure normale, on va dire. Hmm. Et ça peut être un peu confusant de se dire que c'est juste l'aiguille des secondes, Ouais. de donner autant d'importance à la seconde, en fait. C'est Hmm. ça qui est un peu bizarre, mais je trouve que c'est quand même réussi. Hmm. Moi, ce qui m'intrigue le plus, et ce que je regarde depuis tout à l'heure, c'est la finesse du boîtier. Euh, sur les côtés, là, j'ai l'impression que le verre va très très loin sur les côtés. Oui. Bah, en fait, là, pour le coup, c'est presque une montre qui n'a pas de lunettes. Mm. Et ça veut Ouais. dire que si par exemple, et même moi j'ai plus l'info parce qu'en fait l'objectif c'est de pas la montrer, mais c'est probablement une montre qui taille grand, hein, puisque ne l'oublions pas les amis, quand vous regardez une montre, votre œil et votre regard, ils regardent le cadran. Donc une montre en 40 mm de plongée avec une grosse lunette unidirectionnelle, ça semble plus petit qu'une montre en 40 mm comme celle-ci, il y a une lunette toute fine, ou alors quand on est dans le vintage, il n'y a pas de lunette, hein, c'est un plexi qui est clipsé, et dans ce cas-là, ça taille plus grand. Moi, je la trouve intéressante, puis il y a un truc que j'aime bien, c'est que j'ai une vieille Omega Genève avec un cadran
comme ça, avec des sillons de moi qui me rappellent un 33 tours. Là où il y a un truc où j'y arrive pas, moi, c'est la couleur des aiguilles et les petits plots. Ok, j'espère qu'ils sont luminescents, parce que là, on a l'impression qu'on nous affiche la couleur avant qu'ils soient luminescents. Et je trouve ça dommage, parce que, pour le coup, je trouve que le vert et le rouge, ça va pas du tout. Parce que là, on est sur le vert, c'est du bleu et du jaune, couleur primaire, et là, on a un rouge qui est aussi une couleur primaire. Je vois pas trop le truc. On pourrait avoir une montre avec un look, tu vois, vintage 33 tours. Rien que le logo d'Elbana, pour moi, il nous envoie dans les années 40-50. Et là, la couleur des aiguilles et la trotteuse, je trouve qu'il y a une sorte d'anachronisme par rapport au reste du message de la montre. Mais encore une fois, ce que tu dis. Ouais. En fait, j'ai du mal à comprendre la couleur verte. C'est vrai que on parlait de couleurs un peu plus vintage, tu sais, si on prend un peu, alors c'est pas vraiment jaune, mais la couleur un peu patinée, un jaune beige, je pense que ça aurait été très très beau. J'arrive pas à comprendre pourquoi ce vert. Et ben c'est ça qui est bien aussi dans l'horlogerie, c'est que toi tu comprends pas, moi non plus, et qu'en fait les seuls qui pourraient nous dire pourquoi, c'est la marque. Et c'est ça qui est intéressant dans l'horlogerie, c'est de se poser la question pourquoi. Donc là, on a la réponse au pourquoi quelqu'un achète une Nomos Club Campus. Et ben, c'est Rafi qui nous l'a donné. Et puis là, peut-être qu'un jour, on aura la réponse sur pourquoi cette Delbana Record Master, elle est comme ça et elle n'est pas autrement. Alors combien tu lui mets, parce que tu as mis 4 à la première et tu as mis 2 à la deuxième. À cette dernière alternative, qu'est-ce que tu lui mets comme note? Je pense que je vais lui mettre 3,5. Tu vas lui mettre un 3,5 sur 5. Alors les amis, si on récapitule, on a eu une Anart Pioneer Preventer 9 sur lequel tu as mis un combien? Tu as mis un 4. On a eu après une Ikepod M005 Walter, pas Walker, pardon. Et enfin, on a terminé par une marque moins connue, d'Elbana, avec la Record Master sur lequel tu as mis un 3,5. Je pense que là, il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour dire que le winner de ce Duel Time, d'après toi, c'est la Anart Pioneer Preventor. Est-ce que, avec le recul, tu confirmes que c'est ça que tu préfères? Ouais, complètement. Je pense que c'est une montre qui me correspond plus. Tu veux pas changer d'avis? Non. Il ne veut pas changer d'avis, les amis. Bah écoute, c'est bien normal, puisque le vrai sujet maintenant, c'est de voter. C'est de voter pour l'une des montres qui ont été présentées dans ce Duel Time. On a commencé avec la Nomos Club Campus 38, référence 737, présentée et racontée par Rafi. Rafi, je voulais te dire, et je voulais te dire aussi à tout le monde, je te remercie, je remercie tous les abonnés de la chaîne qui ont rejoint la communauté Daily Shoes sur www.dailyshoes.com. Tu as déposé un avis il y a plusieurs mois sur cette Nomos. Eh bien, depuis peu, tu peux rajouter une ou plusieurs photos d'un avis que tu as déjà publié, parce que tu as fait une belle photo à un moment, un beau reflet, une belle couleur, un beau coucher de soleil avec ta montre, etc., pour pouvoir la présenter d'autres façons. Et en plus, quand tu fais ça, ton avis remonte dans la timeline et tu peux choper plus de likes, et de fait, ton avis va être plus vu. Et grâce à ça, tu vas aider nos amis de chez Nomos à vendre leurs montres. Donc, soit vous votez pour la Nomos de Rafi, vous avez la Anart Pioneer Preventer 9, ou alors la Ikepod Megapod M005 Walter, et on finit avec la Delbana Record Master en acier. Tout ça, ce sont des montres qui sont entre 900 et 1200 euros, les amis, donc il y a vraiment de quoi se faire un grand plaisir. Rafi, merci beaucoup. Merci à toi. Les amis, on s'est régalé une nouvelle fois dans The Duel Time. Vous avez vu comment ça fonctionne? C'est simple, on trouve un créneau
de 1 heure dans vos agendas lorsque vous êtes à distance. Là, Rafi est basé à Lyon, moi je suis à Paris. Si vous êtes dispo à Paris, il faut s'organiser différemment pour participer à Petite Montre entre amis. Tout ça, c'est diffusé le jeudi à 18 h. Comment on fait pour participer à la chaîne, Rafi? On poste son avis d'abord sur Delicious. On remplit un formulaire, voilà, sur delicious.fr. Et puis vous dites de quoi vous voulez parler, vous êtes les bienvenus, vous l'avez compris, l'horloger c'est une affaire de raison, mais c'est avant tout une affaire de folie et de déraison. Moi j'ai jamais été un grand fan les amis de Nomos, mais plus j'en découvre grâce à Rafi et grâce à d'autres, je progresse. Et c'est vrai que cette Nomos Club Campus, ils sont venus avec des anses qui épousent la carrure du boîtier. Et comme il y a des trucs que j'aime pas, et notamment les anses droites, et ben là, ça commence à me séduire. Les amis, un jour peut-être, une Nomos, qui sait, c'est l'avenir qui nous le dira. Allez, bye bye!